La loi alimentaire concernant la consommation des animaux en Lévitique 11 et en Deutéronome 14 peut diviser certains chrétiens. Rappelons tout d'abord que les animaux n'ont pas été créés pour être mangés. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève mangeaient des fruits et sûrement aussi des légumes. Effectivement, Dieu a autorisé la consommation d'animaux par la suite, après le péché, mais il l'a réglementé. On trouve alors une liste d'animaux purs et impurs dans les textes mentionnés plus tôt. Les animaux purs terrestres doivent avoir la corne fendue, le pied fourchu et doivent ruminer. Exemple, le bœuf, la brebis, la chèvre. Et pas le porc car il ne rumine pas. Pour les animaux purs marins, il faut que ce soit des poissons avec des nageoires et des écailles, comme le thon ou le saumon, mais pas le requin. Et encore moins les crustacés car ce ne sont pas des poissons. Et concernant les oiseaux, il est donné dans Lévitique 11 et Deutéronome 14 une liste d'oiseaux impurs, comprenant l'aigle, l'autruche, la chauve-souris. Et on parle, pour terminer, aussi des insectes volants ayant 4 pieds, avec certains pouvant être mangés, exemple la sauterelle. Mais cette loi est-elle toujours valable? Je n'ai pas une position ferme là-dessus, dans le sens où je ne vais pas dire qu'il faut faire ça pour être sauvé. C'est la foi en Jésus qui sauve. Mais cette loi, bien qu'elle ne fait pas partie des 10 commandements qui ne sont pas abolis, vous pouvez regarder ma vidéo là-dessus, n'est pas une loi cérémonielle qui préfigurerait ce que Jésus a fait ou ce qu'il va faire. Donc selon moi, si le Créateur a donné cette loi pour ses créatures, alors il faut l'écouter. Dernière chose, ce n'est pas parce que Pierre a eu une vision avec le Seigneur lui disant de manger les animaux impurs devant lui que cela veut dire que Dieu autorise la consommation des animaux impurs. En acte 10, Dieu explique que cette vision est donnée à Pierre pour lui faire comprendre de ne pas regarder les païens comme impurs.